Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est l'automne et même si à l'automne le potager est pratiquement vide, il reste toujours des choses à faire au jardin et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo sur le bouturage d'un rosier. Avant de faire vos boutures, il est important de récupérer les fleurs du rosier pour connaître la couleur de vos futurs rosiers grâce aux boutures. Savoir si elles sentent bon, c'est le cas pour ce rosier. Et je fais en plus le test du pot avec de l'eau pour savoir si en fait les fleurs se gardent en intérieur dans un vase parce que j'aime bien profiter des fleurs à la maison. J'ai mis mes boutures, mes futures boutures dans un pot parce qu'en fait je n'ai pu les bouturer que 2 jours après. Donc pour éviter qu'elles se dessèchent et pouvoir favoriser par la suite la reprise de mes boutures, j'ai préféré les garder à l'ombre dans un grand pot. Pour réaliser nos boutures, il suffit d'un ou 2 pots, de mettre des cailloux au fond du pot au niveau des trous pour le drainage, afin que l'humidité ne stagne pas trop, que les boutures ne pourrissent pas et qu'il y ait un bon drainage dans le pot rempli de terreau. Concernant le terreau, je me suis pas du tout embêté. J'ai pris vraiment du terreau premier prix et encore c'était un mélange de plusieurs terreaux, d'un peu de terre qui me restait au fond de seau, qui ne servait plus à rien. Donc on peut voir à l'image que c'est vraiment grossier, assez aéré. C'est pas du tout un terreau très fin comme les terreaux à semis. Mais c'est pour vous montrer qu'avec n'importe quel support, tant qu'il est un peu aéré, on peut réaliser des boutures. Par contre, ce terreau ayant passé plusieurs mois au sec, je le réhumidifie très abondamment parce qu'il faut plusieurs arrosages et plusieurs passages afin qu'il retrouve une certaine humidité parce que l'eau a tendance à s'évacuer très vite et le terreau ne s'humidifie pas comme il faudrait. Donc je n'hésite pas à mouiller. Le secret des boutures, c'est d'avoir un support, un substrat humide, mais qui ne baigne pas forcément dans l'eau, sinon ça pourrirait. Il est important de repérer les yeux, c'est-à-dire les futurs bourgeons sur les branches. On peut voir ici à gauche et même un peu au-dessus de mon gant. C'est à ce niveau-là qu'on va devoir couper et c'est de là que repartiront les racines si l'œil est dans la terre ou alors ça fera les futures feuilles. Il faut évidemment débarrasser la bouture de toutes les feuilles et la partie supérieure afin de laisser un tronc sans feuilles avec juste quelques yeux. C'est important parce que s'il reste des feuilles, elles vont faire trop de photosynthèse, la sève va continuer à trop alimenter les feuilles et du coup la tige va se dessécher. Donc c'est pour ça que l'on coupe les feuilles quand on fait une bouture. Faites une coupe aussi en biseau à la base, ça favorisera la reprise des racines à ce niveau-là. Ensuite, rien de bien sorcier, il suffit de planter les boutures dans le support qu'on a fait, donc ici du terreau grossier, légèrement humide. Privilégiez des gants parce que les épines, j'ai essayé sans, ça fait assez mal. Donc voilà, une main sans, une main avec un gant, comme ça on est très à l'aise pour travailler. C'est l'idéal. Je ne prends pas de précautions particulières pour enfoncer les boutures, les bouts de branches de rosier. J'enfonce et en général ça marche très bien. Mes boutures font entre 20 et 30 cm de haut. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Après, plus grand, la sève aura du mal à alimenter tous les yeux et ça risque de ne pas marcher. Donc en général, on se limite à 20 cm, 20-30 cm, 10 cm dans la terre, 10 cm aérien. Il est important de mettre 1 ou 2 yeux au minimum dans la terre parce que c'est de là que vont repartir les racines ainsi qu'à la base de la tige que l'on a pu couper en biais ou en biseau.
Encore une fois, j'arrose pour être sûr que le substrat va être bien humide, parce que si l'humidité n'est pas suffisante, la reprise ne se fera pas et les boutures vont tout simplement se dessécher. Donc on peut voir à l'écran que aucune de mes boutures n'est régulière. Je les fais un peu au jugé et suivant le nombre des yeux qu'il peut y avoir sur une tige. Donc après c'est à votre ressenti personnel. De toute façon, vous ne perdez rien à essayer. Faites-en plusieurs avec 2, 3 yeux, 4 yeux aériens ou souterrains. Vous verrez bien les résultats. Donc ne pas hésiter à bien humidifier votre substrat. Et une des clés aussi des réussites des boutures, c'est de les placer à l'ombre, à l'abri du vent. Parce que le vent, qu'il soit chaud ou froid, va dessécher les tiges. Donc si on le met à l'ombre pour éviter que les tiges ne sèchent au soleil, et à l'abri du vent, surtout des vents dominants, dans ma région c'est le sud et l'ouest. Donc j'ai placé ces boutures au nord. Au contact, les peaux sont en contact de la terre pour la raison aussi qu'ils ne se dessèchent pas. Et voilà le résultat au bout d'un mois. On peut voir que les feuilles se sont développées à partir des bourgeons qui restaient quand on a fait les boutures. Alors les feuilles se développent différemment suivant les boutures, chacune à son rythme. Sur les 12 boutures que j'ai pu faire, il y en a une, celle qui est tout devant, qui est devenue toute marron, donc celle-là n'a pas prise. Mais sur 12 boutures, voilà, il y a une qui est un échec. Les autres se développent tranquillement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où les tiges commencent à faire des feuilles, ça veut dire qu'en partie souterraine, dans la terre, les racines aussi vont commencer à se développer. Alors évidemment, il est beaucoup trop tôt pour les sortir de terre. Il faudra attendre au printemps, dans à peu près 6 mois. Là, les racines seront suffisamment développées. On pourra remettre chaque bouture dans un pot différemment. Et on se retrouvera avec une dizaine de rosiers qui auront gardé exactement toutes les mêmes propriétés que les tiges que j'avais coupées sur le rosier principal. Voilà pour cette vidéo sur le bouturage du rosier, d'une façon toute simple, à la portée de tous et qui ne coûte vraiment pas cher, avec des résultats qui sont probants, parce que même si vous perdez quelques boutures avec cette technique sans hormones de bouturage, il vous en restera toujours assez pour refleurir votre jardin, offrir à des amis ou simplement faire des échanges. Si vous aussi, vous avez l'habitude de faire des boutures de rosier, si jamais j'ai fait quelques erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à partager tout simplement vos expériences pour que je puisse m'améliorer à mon tour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.